Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, l'histoire que vous êtes sur le point de suivre est une histoire bouleversante, une histoire choquante, scandalisante, qui a secoué le Nigeria il y a quelques jours. La jeune femme que vous voyez sur votre écran, âgée de 21 ans, étudiante à l'université de Lagos, Unilag, étudiante en communication de masse, a sauvagement assassiné un célèbre milliardaire, un homme populaire, très célèbre au Nigeria, un milliardaire PDG, on dirait au Nigeria CEO ou aux États-Unis CEO ou PDG d'une très grande compagnie, Super TV, une compagnie de communication, une compagnie audiovisuelle au Nigeria, assassiné sauvagement dans la maison de passe qu'ils avaient louée. Voilà donc ce crime qui a secoué le Nigeria quelques jours. Et la raison pour laquelle nous, derrière Jésus-Christ TV, nous venons faire un reportage sur cette histoire, c'est pour interpeller les parents, et surtout les parents chrétiens, et surtout les jeunes gens qui aiment le gain facile, l'argent facile. Voilà donc ce monsieur qui a été tué à la fleur de l'âge, Michael Usifo Ataga, comme je disais, CEO, PDG d'une très grande compagnie, laissant une femme et des enfants, et nous reviendrons d'ailleurs là-dessus. La raison pour laquelle nous exposons cette histoire, c'est pour interpeller les jeunes gens qui aiment l'argent facile, le gain facile. Et s'il y a deux versets bibliques qui résument ce reportage, c'est Romains chapitre 6, verset 23, qui dit le salaire du péché, c'est la mort, ainsi que Proverbe chapitre 14, verset 12, qui dit telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc voilà, mes frères et sœurs, une femme qui encourt maintenant la prison à vie ou la peine de mort selon les lois nigérianes. Et voilà cet homme tellement célèbre, un milliardaire qui aujourd'hui est décédé, âgé de 49 ans. Il aurait pu avoir 50 ans en cette fin de mois. Et pour commenter cette histoire, j'ai à mes côtés la sœur Comfort qui va approfondir encore sur le background de cette histoire. Alors, comme le disait le frère Georges, pourquoi Jésus-Christ TV s'intéresse à cela? Pourquoi les chrétiens s'intéresseraient à cette histoire? C'est parce qu'il y a une grosse leçon à tirer de cela. Nous avons ici Chidima, une jeune étudiante de 21 ans qui a voulu la vie facile. La parole de Dieu nous dit que nous devons travailler à la sueur de notre front pour pouvoir pourvoir à nos besoins. Mais elle a décidé de travailler à la sueur de la facilité. Elle a décidé de travailler à la sueur de la prostitution, l'argent facile. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans bien des tourments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président ou CEO d'une grande compagnie audiovisuelle au Nigeria, Monsieur Mike Usifo Ataga, a fait la rencontre de Chidima, une jeune étudiante de 21 ans. La jeune étudiante de 21 ans pensait que ce monsieur milliardaire pouvait l'aider sur le plan financier parce qu'elle avait des besoins et elle s'attendait à ce que ce monsieur puisse pourvoir à ses besoins en échange de son corps. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme elle voulait. Elle a loué une maison de passe. C'est ce monsieur qui envoyait de l'argent pour qu'elle puisse faire cette location sur Internet. Elle a fait la location, elle a envoyé des informations au monsieur. Le monsieur a utilisé toute une stratagème pour pouvoir envoyer l'argent à la demoiselle pour qu'elle puisse payer la location, juste pour ne pas laisser des traces. Beaucoup se diront, c'est sûrement pour que sa femme ne découvre pas qu'il avait une liaison extra-conjugale. Alors, il se retrouve et par la suite, il y a meurtre. Donc, ce qu'elle espérait retirer de cet homme ou ce qu'elle attendait de cet homme ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qu'elle raconte durant la première interview? Elle dit que le monsieur a abusé d'elle sexuellement
qu'il l'a violée alors qu'elle ne voulait pas, elle s'est laissée faire. Et puis après, ils ont pris des drogues, etc. Ils ont mangé. Et le monsieur est venu pour une deuxième fois pour vouloir refaire la même chose, mais elle a dit non. Et parce que le monsieur devenait violent, elle a dû se défendre avec un couteau, s'est mise à poignarder le monsieur et elle a fui. Donc voilà justement quelques détails qu'on vous montrait de la maison qui a été louée par ce couple à l'occasion de leurs escapades adultérines. Et voilà des choses, mes frères et sœurs, que nous décrions. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà donc ce monsieur qui est décédé, assassiné, et qui prend la direction de l'enfer. Et nous avons quelques détails justement de la voiture qu'il avait ce jour-là, qui est au poste de police, et c'est un commissariat au Nigeria, au poste de police, cette voiture qui est actuellement au poste de police. Et mes frères, c'est terrible, le gain facile. Voilà cette jeune femme qui est aujourd'hui dans la cour du commissariat, interviewée par les journalistes. Jésus-Christ, TV. My name is Ojuku Chidimada. Quel est votre nom? Mon nom est Chidima. Ojuku Chidimada. Chidima Aduku, Aduku Adora. Chidima Adora. or Adora. Yeah. Okay, you're from where? Vous êtes d'où? Abia, which part of Abia? Arrow. Quelle partie du pays? Wait. Which part of Abia? Agbagu. Agbagu. Agbagou. Okay. So, Okay. just tell us what happened so that we don't. Alors, dites-nous simplement ce qui s'est passé pour que nous n'ayons pas à vous poser trop de questions. The day you guys checked in, how you met him, just tell us everything. Dites-nous ce qui s'est passé ce jour-là, le jour où vous êtes enregistré dans cette maison. Comment vous l'avez rencontré? Dites-nous tout. A shortlet. Where Alors, il m'a demandé d'obtenir une maison de passe où nous pouvions rester. Alors, je l'ai eu et puis, Then what did you know you asked? s'il vous plaît, laissez-la finir. C'est la seule façon pour nous de... I checked for it. Alors, j'ai cherché en ligne I sent to et him. je lui ai envoyé. He said I should go check Et il it m'a out. dit que je devais aller vérifier cette maison. And Et then puis, je suis allé he vérifier. paid for it. Et ensuite, il a payé. That was how it is that day. Et voilà, c'était un dimanche. On Sunday. Okay, from Sunday, what happened while you were Et dimanche, qu'est-ce qui est arrivé? On Monday, we went lundi, together, nous étions ensemble à boire, à fumer, smoking, à nous have fun. amuser. I went to get food Je suis allé for chercher de la nourriture pour nous tous, both of us, I mean. pour nous deux, je veux dire. Et puis, c'est ce qui s'est passé. He was trying Et il to m'a make dit, advances of me, il essayait de I was me faire des tired, avances, mais j'étais fatigué. Il est devenu violent So et I il a asked fait him ce qu'il to go voulait. his way. Et je me suis laissé faire. And then Et puis, in the afternoon, dans l'après-midi, towards afternoon, nous avons we commandé ordered des for cigarettes smoke. et aussi des drogues. We ordered for Et smoke nous avons mangé la nourriture que nous avions commandée le lundi. together. So that's what we took. And then we ate the food that we had on Monday. So Ainsi, we became high. nous nous sommes donc intoxiqués, nous sommes enivrés. I wasn't happy for the Et je first n'étais pas week, contente so de la I was première fois still qu'il m'a on my prise. own, Donc just j'étais toute smoking seule, and drinking fumant, buvant my et mangeant ma nourriture. eating. So he too was on his Il own couch. mangeait He came on to me. seul sur le canapé et puis il est venu We sur were both moi watching movie. pendant So que he je came regardais on la to me télévision and was et like, nous regardions tous de la I was télé. like, no, Alors il est venu guys, sur moi I'm not happy with what you did. et the first je one. lui ai dit non, je suis pas content de ce que tu m'as And fait au then premier tour. I was like, you don't help Et me, je lui ai you dit, don't tu ne assist m'aides me pas, in anything, tu but ne yet m'aides en you rien, just- mais tu ne fais you que just jouer de moi. playing with me Et il a dit, around. ok, prends ma then carte he was bancaire like, oh, ATM okay, et va take my retirer ATM n'importe quelle and somme go d'argent que tu veux. what you want. Je lui ai And dit, then he said the pin. I was like, ce n'est pas ce que je that's veux not dire, what I mean. That's not what ce I n'est meant. pas ce que je So voulais he dire. became Alors il est violent devenu violent, or trying to get to me. il est devenu And I violent was essayant de resisting and m'avoir et je defending résistais myself. et je me défendais. And at some point, Et à un moment, il m'a frappé la tête contre le mur et j'ai aussi riposté. And also, Et at some aussi, point, à un moment, il m'étouffait I was et je me suis reaching up penché like sur I le need- placard de la need- cuisine need où il that way I m'étouffait, was puis j'ai choking. tendu la main And vers le then I couteau stretched out to the knife et and then je I lui ai stabbed poignardé his le neck. cou. Voilà, frères et sœurs, quelques détails de ce témoignage émouvant
Voilà, Comfort, c'est terrible. On va appeler ça version 1. Version 2, il y a 2 jours de cela, elle a été interviewée par la journaliste d'une autre télévision nigériane. Et là, la version a complètement changé. La version était que, oui, ils ont bien passé le week-end ensemble, mais elle, si elle est allée à ce week-end, c'est parce qu'elle s'attendait à ce que le monsieur lui remette de l'argent, parce qu'elle avait des besoins à combler. Quand tu commences à prendre un peu d'argent, au fur et à mesure, les besoins grandissent et tu en veux un peu plus. Donc, durant tout le temps, ils ont été ensemble. Le monsieur ne faisait pas cas. Il ne faisait pas cas d'elle. Vouloir l'aider financièrement. Donc, elle a attendu que le monsieur soit complètement drogué, elle-même aussi droguée. Elle a pris une corde et elle a lié les mains du monsieur. C'est ce qu'elle dit. Après avoir lié les mains du monsieur, le monsieur s'est réveillé et a demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit non, je veux l'argent que je t'ai demandé depuis et que tu ne me donnes pas. C'est comme ça, comme le monsieur refusait toujours de lui donner des sous, donc elle a fini par le poignarder parce qu'il ne voulait pas céder à ses avances, comment dire, le fait qu'elle voulait de l'argent, lui voulait pas donner de l'argent. Donc, quand elle a fini de le poignarder, elle l'a laissé là en train de se vider de son sang. Dès qu'il est mort, elle s'est rendue compte qu'il y avait plus de vie en lui. Elle a pris sa carte ATM, donc sa carte bancaire. Et c'est comme ça, comme elle est allée à la banque, et elle a commencé à soutirer de l'argent dans le compte bancaire du monsieur. Donc finalement, la version a changé. C'est plus qu'elle se défendait parce que le monsieur abusait d'elle. C'est maintenant qu'elle a attaché les mains au monsieur et elle a commis ce crime pour pouvoir avoir l'argent dont elle avait besoin. Incroyable. Nous avons affaire à 2 versions. Donc voilà la version que tu venais de suivre quelques instants avant de commencer ce reportage. Ouais. C'est terrible. La raison pour laquelle nous montrons cela, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Donc, toi, jeune femme, qui suis cette vidéo, qui sort avec les hommes d'autrui, les hommes mariés, tu aurais pu être à la place de cette Chidema Adora Ojoko. Tu aurais pu être à ta place. Aujourd'hui, c'est elle. Et vous tous qui trompez vos femmes ou qui trompez vos maris, voilà une conséquence, mes frères et sœurs, de l'adultère. Et d'ailleurs, voilà l'épouse de cet homme, une femme distinguée, une femme aussi célèbre qui occupait de hautes fonctions dans l'énergie, qui occupe actuellement de hautes fonctions dans l'administration, l'industrie du pétrole, des hydrocarbures au Nigeria. Elle travaille comme directrice de projet dans la plus grande compagnie de pétrole au Nigeria. Et là, voilà, qui est éploré, son mari assassiné. Il y a des supputations qui circulent par rapport à cette histoire. Peut-être nous n'allons pas nous approfondir sur cela. Nous sommes ici pour montrer, en fait, les leçons à tirer de cette histoire. Une femme aujourd'hui qui est veuve, une femme distinguée, qui a fait de brillantes études, qui avait, comme je l'ai dit, de hautes fonctions, directrice de qui a actuellement des hautes fonctions dans la plus grande compagnie de pétrole. C'est une compagnie nationale, la compagnie d'hydrocarbures nationale du Nigeria. Et là, voilà qui est la risée de tout le monde, éplorée, ayant perdu son mari dans une escapade romantique adultérine, la maison du crime, voilà, la maison où le crime s'est passé. C'est une histoire tellement triste, tellement choquante. L'amour de l'argent, l'amour du gain facile. Nous lançons un appel à toutes les jeunes filles. Toi, jeune fille qui suis cette vidéo, que tu sois chrétienne ou pas, repens-toi, demande pardon à Dieu pour tous les hommes mariés avec qui tu es sorti. Tous les hommes âgés ou peu importe les hommes avec qui tu es sorti pour avoir de l'argent. La femme chrétienne, et nous lançons un message à la femme chrétienne, aux jeunes filles chrétiennes, nos jeunes sœurs, nos filles. Une femme doit conserver son corps pour son mari. Donc voilà une histoire terrible qui a défrayé la chronique. D'ailleurs, il y a quelques détails de comment, il y a une vidéo, une caméra cachée qui montre comment il se rendait à un restaurant durant cette escapade. Voilà comment cette Chidema Adora avec son amant
adultérins se rendent à un restaurant et ils seront servis dans ce restaurant. Donc voilà les informations que nous avons pu avoir, une histoire terrible. Et à l'heure des autoroutes de la communication, à l'heure d'Internet, rien ne se cache plus. Nous avons toutes ces informations. Et voilà, mes frères et sœurs, la triste nouvelle qui secoue le Nigeria et qui secoue des familles. Non seulement la famille de cette femme qui est aujourd'hui veuve, ces enfants qui sont orphelins, qui voient ces images macabres être sur Internet, mais c'est tout le Nigeria qui est secoué. Alors, ce que je voudrais dire aux parents, mais aussi peut-être à nos jeunes petites sœurs qui regarderont cette petite intervention, nous faisons face à un monde méchant. Nous faisons face à un monde pervers et beaucoup d'entre nous, nous avons été confrontés depuis le lycée ou même depuis l'école primaire à certains actes que nous n'aurions pas dû poser. Je prends un exemple. Tu es une jeune élève en classe de 6e ou 5e. Tu vois une fille à l'école qui est la fille la plus populaire. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours les chaussures de dernier cri, elle a les vêtements de dernier cri, elle a des coiffures que toi, tu peux pas te permettre de porter parce que tu n'as pas assez de moyens pour te faire coiffer de la même manière. Et puis là, la convoitise commence à grandir en toi. Tu as envie d'être comme elle, tu veux aussi être admiré comme elle, tu veux marcher comme elle. Regardez la petite Chidima, regardez sa photo, son selfie avec le téléphone. Quand vous la regardez sur la photo où elle est arrêtée, vous avez l'impression que c'est une fille innocente. Elle ne fait rien de mal, elle ne connaît rien de mal. Mais comparé alors avec la personne qui est sur le milieu avec la robe noire et le tatouage de papillon sur l'épaule, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que vous pouvez imaginer que celle sur la droite vient de tuer un homme? Et ce qui est choquant, c'est de savoir que elle n'a pas ce comportement depuis qu'elle a 21 ans, non. Elle l'a depuis très jeune, je crois 17 ou 18 ans. Et justement, Comfort, c'est un très bon point que tu soulèves. Il y a une séquence d'ailleurs que nous devions montrer de cette femme qui, depuis un bas âge, avait une vie déséquilibrée, une vie de débauche. Et voilà, dans cette séquence, je crois que l'on peut la montrer. Là, voilà, cette femme. Et comparée avec cette femme innocente que vous avez vue il y a quelques secondes. Là, voilà, fumant avec des faux ongles comme une tigresse, se droguant visiblement un joint de chanvre indien qu'elle est en train de fumer. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles. Voilà, la vie qu'elle menait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset de Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai quelle est votre vie. Donc voilà la bande des jeunes filles prostituées, pourtant étudiantes, comme nous vous l'avons dit en début de reportage. Cette jeune femme est étudiante en communication de masse à l'université de Lagos, Unilag, en communication. C'est une étudiante, certainement qui avait un meilleur avenir, mais là voilà, à cause des mauvaises compagnies, l'amour de l'argent s'est vautré dans la prostitution, l'ivrognerie, la pratique des stupéfiants, et c'est terrible. Donc voilà, souvent cela est dû, comme Georges le disait, à nos fréquentations. Donc comme je disais, tu vois cette fille-là qui est la populaire au lycée, la plus populaire, elle a toujours des beaux vêtements, des vêtements qui coûtent cher à la mode, comme on dit, très vulgairement, elle a des chaussures qui coûtent cher, etc. Et puis un jour tu viens, tu dis, hey, tu t'habilles très bien, j'aimerais savoir où est-ce que tu achètes tes vêtements, comment tu fais, c'est cher, alors que tous nous sommes des élèves. Est-ce que tes parents ont beaucoup de moyens? Est-ce que je peux prêter ta tenue? J'ai un rendez-vous samedi soir, s'il te plaît. On est tous passés par là. Est-ce que je peux prêter ta chaussure? Est-ce que je peux prêter ton sac? Et puis la copine va te prêter une fois les vêtements, 2 fois, 3 fois, 4e fois, elle va dire non, 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 non. Moi, je te prête tout le temps mes affaires, mais toi, tu ne m'en prêtes jamais.
Et toi, tu vas dire, mais je ne peux pas, mes parents n'ont pas les moyens, je ne travaille pas, je peux pas me les acheter. Bon, ok, tu peux pas les acheter, il n'y a pas de souci, mais moi, je peux te montrer comment faire. Et puis, voilà, tu es intéressé avec les yeux remplis de convoitise. Tu dis, ah oui, comment faire? Je suis intéressé, s'il te plaît. Ok, samedi soir, qu'est-ce que tu fais? Tu es libre? Oui, je suis libre. Alors, viens me retrouver à tel endroit. Je vais te montrer comment est-ce que je fais pour pouvoir m'acheter les vêtements que j'ai. Et puis, tu vas le samedi soir où tu te rends compte que tu es dans un endroit où il y a des messieurs d'une certaine classe assis et dire, ok, tu veux porter des vêtements comme moi? Oui. Tu veux avoir beaucoup d'argent comme moi? Oui. Tu veux être la fille la plus populaire du lycée? Oui. Voilà ce que je fais. J'ai emmené quelqu'un, il est intéressé. Vas-y et ne lui refuse rien. Et c'est comme ça commence. L'enfant n'est plus, ne se suffit plus du peu que les parents apportent à la maison. L'enfant veut plus. Parce que il y a la convoitise qui est née dans le cœur de l'enfant. Pourquoi? À cause des mauvaises fréquentations. Et avant de continuer, Comfort, voilà justement les détails de là où elle vivait. Ah oui. Et comme vous pouvez le constater, elle ne vivait pas dans un quartier, on va dire, démuni. Au Nigeria, vivre dans ce genre d'endroit, c'est que tu as le minimum pour pouvoir vivre. Sinon, c'est dans les bidonvilles. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cette fille à chercher au-delà de ce que les parents pouvaient lui apporter? Si je parle comme ça, c'est aussi par rapport à mon expérience à moi. Je vais faire un petit témoignage, je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Mes parents prenaient soin de moi. Mes parents me donnaient ce dont j'avais besoin. Surtout mon papa, il me gâtait beaucoup. Donc, on va dire que je n'ai manqué de rien. Je n'ai vraiment manqué de rien. Mais n'empêche que dans le lycée où j'étais, c'était l'un des plus grands lycées privés de mon pays. Donc, c'était des fils à papa qui allaient à l'école dans ce lycée. On va dire que c'était la concurrence parce que là-bas, il fallait forcément porter des paires de baskets, donc des paires de tennis. Et les tresses, on permettait les rastas, etc. On permettait les bijoux. Donc, c'était toujours une concurrence parmi nous parce que vous avez des enfants de papa qui voyagent tout le temps, ils vont à l'étranger pour amener des affaires qui coûtent cher. Donc, toi, si tu n'as pas voyagé ces vacances-là, tu veux la même paire de chaussures que l'autre. Et qu'est-ce que tu fais? Dans ce même groupe, il y avait des enfants démunis, mais les parents se battaient pour qu'ils aillent dans ce lycée pour avoir une meilleure éducation. Mais ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter ce genre de vêtements ou de chaussures. Donc, il y a des groupes de lesbianisme qui se sont formés. C'est-à-dire qu'on te place avec une grande dame de la place, vous faites ce que vous avez à faire, elle te donne de l'argent, et puis te voilà le lundi avec une jolie paire de chaussures. Tout le monde dit « Waouh, telle a une nouvelle paire de chaussures, etc. » Ou on te voit avec des bijoux en or le lendemain, alors qu'on t'avait jamais vu avec des bijoux en or. Tout le monde sait que tes parents sont démunis. Et puis aussi, il y a le fléau des notes sexuellement transmissibles. Tu as des enseignants qui te font du chantage. Ah, si tu ne me donnes pas ce que je veux, tu n'iras pas en classe supérieure. Donc, deuxième cas de prostitution. Et il y a des cas où des filles te disent, moi, je suis dans un réseau où je fréquente des messieurs bien placés. Tu fais ce qu'il veut et il te donne des sous. Et étant dans le quartier où j'ai grandi, il paraît que nous étions des belles filles. Je ne suis pas sûre au sujet de ça parce que la beauté n'est pas physique. On le sait maintenant que nous connaissons le Seigneur. La beauté, elle est spirituelle, ton cœur, la personne que tu es. Mais n'empêche que dans le quartier, nous étions, ma famille, les filles dans ma famille étaient très admirées. Donc, un monsieur m'a vu, il m'a apprécié, il m'a appelé. Et quand je dis il m'a appelé, c'est pas n'importe quel monsieur, c'est quelqu'un qui m'a vu grandir. Donc, il connaît mon père, il connaît ma mère, il me connaît. Le mal ne vient jamais de loin. Il m'appelle, il me dit, écoute, Confort, tu es une belle fille, mais tu ne vas pas rester constamment chez tes parents. Tu n'as pas envie d'avoir un appartement à toi, une maison à toi, dans une barrière. Tu as ta femme de ménage, tu as ta voiture. Tout est pris en charge, tes études sont prises en charge. Tu as un compte bancaire, tu voyages autant que tu veux, tu vas à l'étranger. J'ai dit, en tant que jeune fille, il y a la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Donc, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant. C'est quoi? Il y a un boulot que tu veux m'offrir. Et je n'ai pas encore terminé avec le lycée. Comment ça va se passer? Il me dit non.
Ce que je vais te dire, c'est un secret. S'il te plaît, n'en parle à personne. Mais voilà ce que je fais. Pour ces grands messieurs de la place, donc ces hommes politiques, les gens qui sont au pouvoir dans mon pays, je place des filles. Tu vois toutes ces jeunes filles avec les RAV4. Et c'est un fléau au Gabon. Plusieurs jeunes filles des lycéennes avec les RAV4. C'était la voiture de rêve de toutes les lycéennes parce que toutes celles qui se prostituaient avec ces messieurs-là finissaient avec des RAV4. Donc, il me dit, non, écoute, je suis dans un réseau où je place les jeunes filles avec ces grands messieurs-là. Donc, tu vas, tu fais ce qu'ils te demandent de faire. Des fois, vous pouvez voyager, vous allez faire ce que vous avez à faire. Il te remet une enveloppe, il ouvre ton compte bancaire, il te prend une maison parce qu'il veut s'assurer que quand il n'est pas chez sa femme avec ses enfants, tu es libre pour lui. Donc, il a une maison pour toi avec gardien, etc. Mais n'en parle à personne. J'ai dit, ah bon? J'ai entendu parler de ces choses-là, mais je me suis rendu compte que ces filles-là finissent toujours mal. Soit elles sont malheureuses, soit elles ne peuvent plus faire d'enfants, soit elles meurent vite, ou elles ne font rien de bon avec l'argent qu'elles ont eu. Il me dit, non, c'est pas ça, c'est juste qu'elles ne savent pas gérer, etc. Donc... Et avant de continuer avec ton témoignage confort très édifiant à l'égard des jeunes gens, il y a ce fléau justement au Gabon à l'époque où nous étions, où des filles qui avaient cette vie de luxe avec des voitures, comme tu disais, RAV4, des 4x4, des appartements bien meublés, de grandes fringues, qui devaient se faire couper une partie de leurs organes génitaux en guise de sacrifice. D'ailleurs, il y avait une sœur en Christ avec qui nous prions, qui était choquée. Elle m'a raconté cette histoire, qui me dit, voilà, il y a une adolescente qui est venue me voir à l'hôpital, elle était infirmière, l'hôpital Jeanne Ebori de Libreville, d'ailleurs, où tu es né. Une jeune fille est venue lui dire à cette sœur en Christ que voilà, j'ai besoin que vous m'enleviez une partie de mon organe génital, la partie érectile chez les femmes, couper cela parce qu'elle devait sacrifier, donner à un homme de la place, un grand, un homme riche qui le lui avait demandé. Et la femme a été scandalisée. La femme a commencé à la sermonner, a dit, mais jeune femme, mais cette vie que vous menez, ça c'est la mort. C'est la mort que vous trouvez, que vous voulez trouver. Vraiment, renoncez à ce projet. Elle est sortie en claquant la porte en disant, voilà, si vous ne voulez pas me couper ma partie génitale que je dois donner à ce monsieur qui doit avaler et me donner des millions, parce que je devais aussi vous donner une partie d'argent, quelques millions de l'argent qu'on devait me donner. Donc voilà comment des personnes se sacrifient. Voilà un détail de ce que nous avons vécu au Gabon. Ce n'est pas seulement au Gabon, c'est à travers le monde. On a eu des vidéos où des femmes, des jeunes femmes, surtout les Africaines en France, se font déféquer, on défèque dans leur bouche. Pour ceux qui ne savent pas le mot déféquer, c'est-à-dire que c'est des excréments. Quelqu'un se soulage sur leur bouche. C'est des choses choquantes qui circulent sur les réseaux sociaux. Je ne vous demande pas d'aller chercher ces choses, mais voilà où nous amène le gain facile. Continue s'il te plaît avec ton témoignage, ton histoire. Donc, il me dit, écoute, si tu es d'accord, ce qu'on fera, c'est que quand il te remet l'argent, tu me donnes ma partie à moi. Donc, sachez que non seulement il recevra l'argent du client, mais il doit aussi recevoir l'argent de moi. Donc, il devient, je sais pas, il y a une expression pour ça aux États-Unis. Un proxénète. Voilà, un proxénète. En anglais, c'est pimp. Voilà, pimp. Il devait devenir mon pimp, mon proxénète. J'ai dit, écoute, il me dit, il y a deux cas. Il y a le cas d'une des plus grandes personnes de la place. Je vais taire son identité, mais une haute tête de la place. Et il y avait le cas d'un général. Je lui ai dit, écoute, je sais pas trop. Il me dit, mais moi, je préfère que tu ailles avec la plus haute personne de la place parce que ce général-là, il en a déjà deux dans le quartier où tu vis. Donc, ça peut causer un peu de jalousie. J'ai dit, écoute, donne-moi le temps de réfléchir. Il me dit, ok, je te laisse le temps de réfléchir, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimerais porter le jour du rendez-vous. Parce que quand tu vas chez lui, tu peux pas aller habillée comme une demoiselle. Il faut que tu ailles habillée comme une dame d'affaires qui vient traiter les affaires pour qu'on ne sache pas pourquoi tu viens parce que sa femme est très jalouse et l'endroit est très gardé. J'ai dit, ok, à l'époque, c'était les robes marocaines là qui passaient un peu chez les femmes d'affaires, etc. Donc, j'ai dit, ok, alors fais-moi une robe marocaine avec un joli petit sac et puis au cas où c'était bon avec moi, j'aimerais l'argent aussi pour me faire
coiffer, me faire ma pédicure et ma manicure. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, je te donne 2 semaines pour réfléchir et je vais avertir la personne. Donc, entre-temps, il a emmené la personne un soir chez lui. Donc, il y avait la voiture de ses gardes du corps, etc. Il était assis à la terrasse et ils m'ont vu passer. Donc, il l'a montré au monsieur qui j'étais à distance et le monsieur a apprécié. Il a dit, oui, vraiment, je la veux. Le problème, c'est que j'étais disputée maintenant par 2 clients. Donc, il ne faisait que me relancer. Confort, écoute, le client attend. Qu'est-ce que tu dis? Il a déjà prévu votre voyage. Vous allez aller dans telle province pour passer un week-end ensemble. Et puis, il aimerait savoir dans quelle zone tu aimerais avoir la maison, etc. Donc, j'étais harcelée par lui. Finalement, dans mon ignorance, dans ma bêteté, dans ma soif de l'argent, j'ai accepté. J'ai dit, OK, je suis d'accord. OK, on a pris le rendez-vous pour le lendemain dans la soirée. J'avais déjà arrangé, j'avais menti aux parents. J'ai dit non, écoute, je vais faire ceci, cela. Et ils étaient d'accord, pensant que c'était vrai ce que je disais. Donc, le soir en question arrive, je revenais de, je sais plus, j'avais une sortie rapide et je rentrais à la maison pour me préparer. Quand je suis rentrée à la maison, c'est pour ne plus jamais ressortir parce que je suis tombée gravement malade, sur le champ comme ça. Mes parents ne savaient pas les plans que j'avais l'intention d'aller rencontrer un monsieur de la place, aller me prostituer et avoir de l'argent. Parce que je voulais avoir mon chez moi, je ne voulais plus que les parents soient au contrôle de ma vie, je voulais gérer ma vie de moi-même. Je suis tombée malade pendant 2 semaines. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais même pas parler. Les 1 semaine sont passées, il envoyait des gens à la maison pour dire « Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? » etc. 2 semaines. Et quand je me suis rétablie à cause de quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus à la maison pour prier pour moi. C'est comme ça comme je me suis rétablie. Et quand j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, parce que normalement peut-être j'aurais pu mourir. Quand j'ai vu cette puissance de Dieu dans ma vie, c'est là où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur pour la première fois. C'est une longue histoire. C'est là où j'ai voilà comment, mes frères et sœurs, vous avez un détail tellement important de la conversion de Confort que beaucoup ne savaient pas. Et c'est tellement édifiant. Et avant que Confort, tu ne continues, tu aurais pu être à la place de cette femme aujourd'hui. Bien sûr. Soit c'est toi qu'on aurait sacrifié, soit quelque chose serait passé. Je crois que je n'aurais même pas été à sa place. Je crois que je serais morte aujourd'hui parce que la majorité de ces filles-là qui dealent avec ces gens de la place finissent par offrir leur clitoris. Et quand elles offrent le clitoris, le plus souvent, c'est 1 an, 2 ans de vie. Elles meurent. Elles meurent, effectivement. Donc, la mort les attend au bout du chemin. Les maisons qu'elles ont eues pourrissent. Personne ne veut vivre à l'intérieur parce que les maisons sont hantées. Les comptes bancaires se vident comme ça, par mystère. Elles ne font rien de bon avec cet argent, si ce n'est le malheur. Sans ajouter aussi qu'elles sont victimes des sacrifices humains. Parce que quand c'est grand de la place comme au Gabon, que nous connaissons mieux, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, vous appâtez avec leurs biens. Quand ils vous ont pressé comme un citron, ils vous jettent comme un citron après usage. Et tout ce qu'on peut faire, peut-être aller vous charcuter quelque part et boire votre sang ou manger votre chair. Bien sûr, et puis nous avons aussi le cas de celles qui finissent par être folles parce que dans ces orgies, il y a des choses qui sont faites où il faut forcément que tu sois drogué. Donc, tu dois être drogué pour pouvoir supporter certaines choses, que ce soit pendant la scène ou après la scène parce que tu restes traumatisé. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui deviennent des addicts à la drogue, pas parce qu'elles veulent l'être, parce qu'elles ont subi un traumatisme qu'elles n'arrivent plus à oublier. Donc, tu es détruit ta vie, tu n'as plus de vie, tu n'es plus rien, en fait, tu es une coquille vide qui circule. Et quand j'ai découvert par la suite ce qui arrivait à certaines de ces filles, j'ai rendu grâce à Dieu. Certaines qui étaient des copines. Bien. Je me suis rendu compte que Dieu m'aimait. Et c'était pas la seule personne, il y avait plusieurs personnes, même des Européens. C'est du genre, je vais aller au premier rendez-vous et puis après, quelque chose se passe et je n'y vais plus. Je vais aller au premier, deuxième rendez-vous, refuser ce qu'on me demande de faire, ne pas vouloir m'enfermer dans une chambre avec quelqu'un, juste rester peut-être dans un restaurant où tout le monde nous voit. Et quand je pars,
on me demande, est-ce que tu veux revenir le lendemain? On va aller, j'ai loué un petit endroit pour toi et moi. À ce moment-là, la peur entrait toujours dans mon cœur et je fuyais. Un grand danger aussi. Ma maman travaillait dans un endroit qui était très ouvert au public et j'aimerais attirer l'attention des parents sur cela. Parmi ces personnes, il y Tu veux avait dire l'aéroport? Voilà. Elle rencontrait constamment des personnes nanties. Constamment. Elle était tellement serviable qu'elle se liait beaucoup d'amitié avec ces personnes parce que quand ils venaient à l'aéroport, c'est elle qu'ils cherchaient pour qu'elles s'occupent de leur embarcation, leurs bagages et tout le reste. Quand ils me voyaient, la majorité d'entre eux, je ne comprends pas, quand ils me voyaient, quand ils appelaient la maison, au lieu d'appeler pour parler avec ma mère, ils attendaient que maman soit au travail, ils appelaient la maison pour parler avec moi. Confort, tu sais, tu es une jolie fille, j'aimerais t'épouser, etc. Est-ce qu'on peut se voir? Et moi, bandite que j'étais dans ma tête, ma mère ne savait pas, mon père ne savait pas. J'allais au rendez-vous pour prendre mes enveloppes d'argent. Mais j'étais quand même assez rusée. Quand j'y allais avec mon petit frère. Je n'étais jamais seule. Donc, quand je montais dans la voiture, il était toujours assis derrière. Comme ça empêchait au chauffeur la personne qui me donnait rendez-vous de m'emmener où que ce soit. Parce qu'il se disait, elle n'est pas seule. Et que vous ayez un petit frère ou un garde corps, quand le diable vous frappe, il vous frappe. Et dans l'histoire de Confort, ce n'est pas son petit frère qui l'a protégé. Nous voyons la main de Dieu. C'est Dieu qui a décidé qu'elle soit la servante de Dieu qu'elle est aujourd'hui, assistant ce serviteur que je suis derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Et voilà un aspect de la vie. Et nous ne venons pas pour dire que nous sommes meilleurs, que nous sommes mieux que qui que ce soit. Nous aurons pu être, moi Georges, j'aurais pu être plusieurs fois à la place de ce monsieur qui est tendu au sol. J'aurais pu être à sa place plusieurs fois, à plusieurs occasions. Je me suis vautré dans la débauche, dans la fornication, faisant des choses terribles. Et voilà comment Dieu a eu pitié de nous. Et ce n'est pas toute personne, toi qui suis jeune homme, monsieur marié, jeune fille, adolescente qui suit ce reportage improvisé. Et c'est après une longue journée de travail, on voulait le faire hier, on était fatigués, on était aussi fatigués aujourd'hui, on a dit non, il faut qu'on fasse ce petit reportage, donner des conseils aux gens, aux jeunes gens surtout. Ne pense pas que tu auras la grâce que Confort a eue, la grâce que moi j'ai eue, ne pense pas. Ne dis pas que ok, moi aussi, je vais aussi amener mon petit frère pour être mon garde-corps, etc. Non, c'est la grâce de Dieu qui a été sur nous. Voilà ce monsieur qui est allongé au sol. Il n'a pas eu la grâce que moi, Georges, j'ai eue. Cette jeune femme aujourd'hui qui risque la peine capitale, la peine de mort au Nigeria, ou la prison à vie, elle n'a pas eu la grâce que Confort a eue. Donc, toi, jeune fille, qui a cette vie de débauche sortant avec les hommes, et avant que Confort tu ne continues, j'aimerais attirer l'attention un peu sur les parents. Tu disais tout à l'heure que cette femme, pourtant, cette jeune fille, vit nous connaissons un peu le Nigeria à travers les documentaires que nous suivons. C'est un pays en même temps très riche, mais en même temps très pauvre. Donc, quelqu'un qui vit dans cet endroit, c'est que les parents quand même s'en sortent. Mais qu'est-ce qui entraîne les jeunes gens? C'est le luxe, l'amour, les voitures dernier cri, le iPhone. Nous, par exemple, nous avons encore notre iPhone 6. Mais vous voyez, il y a des jeunes gens qui ont des conversations sur le iPhone 12 ou 14 ou 17 ou 23. Je ne sais pas si ça existe. Voilà, j'ai ma vieille voiture de je ne sais pas de quelle année. Ma voiture, mais il y a des jeunes gens, quand vous entendez la conversation, c'est des Maserati, c'est les Tesla, etc. Et ils n'ont même pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. Et parents, s'il vous plaît, Confort, donnez des conseils aux jeunes gens, et tu vas reprendre la parole tout à l'heure, Confort. Je vais aussi donner des conseils aux parents. Quand vous voyez parents, chrétiens ou pas chrétiens, surtout les parents chrétiens, quand vous voyez votre fille, votre adolescente, amener des bijoux, des grandes tenues à la maison, et vous savez que vous, parents, vos revenus, c'est tout simplement pour payer le loyer ou rembourser la banque pour l'emprunt de la construction de la maison, vous occupez de votre famille, des fois vous avez des fins de mois difficiles. Quand vous voyez votre fille apporter des grands téléphones portables, des grandes montres, des grandes tenues,
venir être déposée chaque soir par des grosses voitures, ou elle-même subitement elle a une voiture pendant qu'elle vient avec vous. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Avant qu'il soit trop tard, vous devez réagir. Beaucoup de chrétiens, des parents qui m'appellent, me disent, Georges, aujourd'hui c'est fait tard, c'est trop tard pour mes enfants, c'est trop tard pour mes adolescentes, mes filles ou mes garçons, parce que je n'ai pas été ferme dès le départ. Nous devons être stricts dès le départ. Il ne s'agit pas d'être dictateur vis-à-vis de nos enfants, mais il s'agit d'appliquer la sévérité que la Bible nous demande quand il faut être sévère. Quand il faut être gentil, sympa avec nos enfants, surtout quand ils font bien l'école, ils se comportent très bien, ils sont obéissants, alors nous sommes sympas, nous sommes gentils. Mais quand ça ne marche pas, nous devons exercer l'autorité et ça commence au plus bas âge. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, fille ou garçon, la verge de la correction l'en l'éloignera. La verge de la correction l'en l'éloignera. Voilà ce que dit la Bible. La verge de la correction va éloigner la folie de nos enfants. Et quand vous voyez donc votre fille amener des grosses fringues, des grosses chaussures, vous fermez la bouche, à moins que vous ne soyez un papa ou une maman proxénète, parce qu'il y a des parents proxénètes. Et je ne sais pas si Confort, tu peux dire quelque chose par rapport à cela. Bien sûr qu'il y a des parents proxénètes. En Afrique, c'est quoi? Je veux que ma fille sorte avec un blanc. Ça, c'est l'Afrique. En Europe, ce sera quoi? Je veux que ma fille sorte avec une célébrité, un acteur, ou je veux que mon fils sorte avec une actrice. Et dans tout ça aussi, c'est beaucoup l'influence de la télévision. Quand nos enfants regardent la télévision, voient par exemple Beyoncé avec un dernier pantalon, je sais pas trop quoi, et une dernière paire de talons, l'emboutin ou louboutin, je sais pas trop comment ils appellent cela. L'enfant voit cela et a la convoitise. Ah, comme c'est mon idole, je veux m'habiller comme elle. Et voilà comment l'enfant va se prostituer pour pouvoir s'habiller comme son idole et pour pouvoir porter tout ce qui est cher comme son idole. Maintenant, quand je parlais des connaissances à ma mère qui appelait à la maison pour me faire la cour, ma mère n'en était pas informée. Souvent, ils appelaient et maman répondait, ils se retrouvaient sur le fait accompli et maintenant essayaient de trouver une raison. Non, si j'appelais, c'est parce que j'ai besoin de tel service. Je dois aller, par exemple, sur Dubaï tel jour. J'aimerais que tu m'arranges les réservations et tout le reste. Mais si c'est moi qui réponds au téléphone, la personne demande, c'est Confort? J'ai dit oui, c'est Confort. Ah, Confort, comment vas-tu, etc. Donc, faisons attention à qui nous laissons rentrer dans nos maisons, même nos amis les plus proches. Comme je vous expliquais dans une vidéo que j'ai eu à faire, mes enfants sont mes sacs à dos. Je ne les laisse pas dans n'importe quelle maison. Je ne les laisse pas aller dormir n'importe où. Je ne laisse pas aussi n'importe qui entrer dans ma maison et dormir. Si je laisse quelqu'un rentrer dans ma maison, c'est parce que je m'estime que c'est un frère ou c'est une sœur et ils ont la crainte de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas de garder mes yeux ouverts parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, que ce soit avec des oncles, que ce soit avec des tantes, que ce soit avec des cousins, des cousines. Je ne fais confiance à personne. C'est quelque chose que j'ai développé. Il y en a qui vont me dire, mais tu es folle, il faut laisser un peu les enfants, vous les serrez trop. Je fais ce que la parole de Dieu me demande de faire. Absolument. Suis-je capable de gérer leur avenir? Non. J'inculque en eux les valeurs de la parole de Dieu. J'inculque en eux ce que le Seigneur voudrait que j'inculque en eux. Mais c'est à eux, à un moment, de prendre la décision. Mais tant qu'ils sont sous mon toit, tant qu'ils sont sous mon autorité, ils observent les lois. Si je dis pas de pantalon dans ma maison, pas de pantalon. Si je dis pas de perruque, pas de perruque, même si tu as 28 ans, si tu es toujours sous mon toit, tu vas marcher en observant mes règles. Et en passant Confort, parlant du toit, la règle, que ce soit notre garçon qui est adolescent, ainsi que notre fille qui est adolescente, la règle chez nous, je leur dis, vous ne sortez pas de la maison familiale tant que vous n'êtes pas mariés. La Bible parle des filles qui sont prostituées dans la maison de leur père, dans la maison de leur père. Des filles qui sont prostituées dans la maison de leur père. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui, même dans les familles chrétiennes, qui sont déviergées étant dans la maison de leur père. La Bible parle de comment ces filles se prostituent étant dans la maison de leur père. Donc toi, jeune fille, tu dois fermer tes jambes si tu as des rapports sexuels avant le mariage, avant ton mariage, tu as des rapports sexuels. La Bible te voit comme une prostituée.
beaucoup de sœurs, malheureusement n'étant pas instruites, n'ayant pas de parents chrétiens, n'ont pas eu ces conseils. Mais là où le péché a abondé, la grâce a fait comment? A surabondé. Alors il est question pour vous peut-être de vous repentir, de demander pardon à Dieu, de revenir sur la voie du Seigneur Jésus-Christ. Je disais donc ceci, pour nous, bibliquement parlant, et nous appliquons la parole de Dieu, j'ai pris la décision en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si un enfant se rebelle, ok, il se rebelle. Je serai pur de son sang parce qu'il s'est rebellé. Il va dire, Dieu, je lui ai donné cette règle, il n'a pas répondu, il n'a pas obéi, je suis pur de son sang. Mais en ce qui nous concerne, conforte-moi, tant que notre enfant, garçon ou fille n'est pas marié, il ne laisse pas notre domicile conjugal. Nous prenons l'exemple avec le père de la foi, Abraham. Il a fallu que Abraham trouve une femme à son enfant Isaac, Rebecca, avant que Isaac prenne Rebecca et sorte de la maison familiale. Donc c'est une règle biblique que j'impose dans notre maison, que si notre enfant, homme ou garçon, homme ou fille, si notre enfant, garçon ou fille, n'est pas marié, il ne laisse pas le domicile conjugal. Donc cette histoire, comme certains parents, même chrétiens font, ils vont déposer l'enfant à l'université, au campus. Il n'y a pas de campus chez nous. Il n'y a pas de campus. Tu habites dans la maison, même s'il faut que tu sois dans l'université qui n'est même pas réputée, parce que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous accompagne. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous accompagne. Il y a les parents qui disent, voilà, il y a telle université dans telle ville ou dans tel quartier. Alors l'enfant peut aller habiter au campus. Voilà comment vous livrez votre enfant à la débauche. Et vous êtes surpris que votre fille revient étant lesbienne, votre garçon revient étant homosexuel ou prostitué. Voilà, des choses terribles. Ce que j'aimerais dire à nos filles, c'est que en tant que femme, il y a ce désir-là de séduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ces soi-disant églises et ces soi-disant chrétiens, les femmes s'habillent pour séduire parce que c'est quelque chose qui est en nous. On veut séduire. Que ce soit l'homme ou on voudrait que d'autres femmes nous admirent, on voudrait que des hommes nous aiment. C'est pour ça qu'on s'habille de manière légère, exposer le corps. Et je suis passée par là. Quand j'étais au lycée, moi, c'était le ventre dehors, les mini-jupes avec des hauts talons. Et quand je marchais dans la rue et les voitures s'arrêtaient, les gens klaxonnaient. En fait, je le faisais, on va dire, c'est comme si j'étais téléguidée. Je le faisais pour séduire, mais en même temps, je ne voulais pas faire partie de la vie de ces personnes-là. Donc, par exemple, si on avait des devoirs dans l'après-midi et je rentrais à la maison avec mes amis, le temps de marcher pour aller prendre de taxi, il y aura peut-être 10 voitures qui vont s'arrêter, les gens vont klaxonner, etc. Et des personnes de race européenne comme de race africaine, tout genre mélangé. Et mes collègues avaient tendance à dire, Conforte, va, il s'est arrêté pour toi. J'ai dit, comment est-ce que vous savez qu'il s'est arrêté pour moi? On est allé demander, ils ont dit que c'est toi qui les intéresse. J'ai dit non. À chaque fois, je disais non. Et c'est là où mes amis commençaient à dire, mais tu t'habilles comme ça pour attirer les regards. Non, va. Quand ils t'appellent, pourquoi tu ne pars pas? Tu sais pas si c'est la chance de ta vie. Peut-être que c'est l'homme de ta vie. Et vous connaissez en Afrique. Peut-être qu'il va t'emmener en France. Peut-être que mes amis ne savaient pas que moi, j'allais pour les vacances en France. Donc, peut-être que c'est ce qui m'a aussi sauvée. Parce que je connaissais ce que c'était la France. J'allais les vacances, on voyageait avec les parents. On allait à l'étranger. Donc, qu'ils m'emmènent en France ou pas, ça ne me disait rien. Et surtout la grâce de Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes, même si elles voyagent, elles vont y aller. Même si elles vont en France, aux États-Unis, toutes les vacances, quand il y a cette semence de Satan, parce qu'en fait, le point de ce témoignage, c'est de montrer comment nous avons été délivrés de cette semence, la semence du péché, la séduction qui était dans notre cœur, l'envie de plaire, l'envie de faire... En fait, nous avons été délivrés de l'amour du monde. L'amour du monde. Avant que Conforte ne continue, voilà quelques détails justement de quelques étudiants qui vont témoigner. Voilà les camarades de classe de cette femme qui était
étudiante, je ne sais pas, elle ne pourra plus être étudiante et selon les lois criminelles drastiques, elle encourt la peine de prison. Donc voilà les camarades qui sont stupéfaits, les camarades d'université, l'UNILAG, University of Lagos, qui sont scandalisés, stupéfaits par ce crime. Comme cette femme dit, il n'y a pas de justification. Et il y a beaucoup d'hypocrisie dans cela, parce que au Gabon, ce que moi j'ai vu à l'université, c'est que la majorité des filles à l'université sortent avec des hommes mariés pour se faire de l'argent. C'est un fléau. Pas seulement en Afrique, même ici aux États-Unis, c'est la même chose. À cause de tout ce que nos enfants regardent à la télé, à cause des mauvaises fréquentations, à cause de la convoitise pour des choses qu'ils ne peuvent pas avoir d'eux-mêmes, ils décident d'aller se prostituer. Voilà, c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc nous lançons encore un appel aux parents. Cette histoire qui a secoué le Nigeria il y a quelques jours. Donc voilà une femme respectable comme cela qui aujourd'hui elle a risé. Et tu me donnes un détail par rapport au Nigeria, comment le mariage est sacré. C'est l'un des pays encore en Afrique où le mariage est sacré. Ces hommes riches, ils peuvent tromper leur femme, mais ils s'assurent que la femme ne découvre pas parce qu'ils ont, on va dire, un semblant de respect pour leurs épouses. Donc celle qui est à la maison ne doit pas savoir en aucun cas ce qui se passe dehors parce que les parents ont les yeux dans le mariage de leurs enfants. Pour eux, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et un autre conseil que j'aimerais donner aux parents, il y a ces mamans-là. Oh, regarde la fille de la voisine, elle s'est mariée à quelqu'un, regarde, il a construit une maison pour ma copine. Oh, tu connais la fille de ma copine, là, oui. Son mari a ouvert un magasin à sa mère. Oh, est-ce que tu connais telle fille? Oui, elle vit maintenant aux États-Unis. Oh, elle vit aux États-Unis. Sa maman va là-bas toutes les vacances. Et quand tu mets ça tout le temps dans la tête de l'enfant, c'est je dois faire tout pour que ma maman aussi ait ce que ses copines ont eu. Nous ne vivons pas pour faire la concurrence. Nous vivons et nous essayons de nous contenter. Nous n'essayons pas. Nous nous contentons du peu que Dieu nous donne. Dieu et sait la ce qui est parfait finalité, qu'on pour fasse nous. sans te couper, la finalité c'est le ciel. Parce que tout ce qui est sur terre, les convoitises de la chair, du monde, de la vie, l'orgueil de la vie, c'est passager. Dieu peut vous bénir avec des biens financiers. Ça peut arriver. Mais notre cœur ne doit pas être dessus. Notre objectif, c'est le salut et pouvoir passer l'éternité à louer notre Dieu. Donc, parents, faisons attention à ce que nous disons à nos enfants. Oh, regarde comme elle est grosse. Regarde comme elle est vilaine. Regarde comme elle a les pieds tordus. Regarde comme tes lèvres sont grosses. Quand l'enfant écoute ça tous les jours, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher le réconfort dehors. Elle va se dire tous les jours, ah, mes parents me disent que je suis grosse. Mes parents me disent que je suis vilaine. Si elle trouve un monsieur là-bas dehors qui dit, waouh, tu es jolie. Ça y est, elle est partie. Donc, faisons aussi attention aux paroles que nous sortons de nos bouches vis-à-vis de nos enfants. Nous sommes belles, Dieu nous a créés beaux et belles, donc il n'y a pas de raison de rabaisser nos enfants en leur disant « tu es vilaine, tu es grosse, tu es obèse ». Elle va aller trouver le réconfort ailleurs. Et la vraie beauté, sans te couper, la vraie beauté, ce n'est pas celle qui est visible de l'extérieur. Pas du tout. La vraie beauté, c'est ce qui est de l'intérieur, la vertu, la crainte de Dieu. La vertu. Et cette vertu, quand une femme, même si, parce qu'en fait, la beauté, pour moi, confort, je pense que la beauté, c'est une invention de Hollywood, de la télévision. Oui, le standard de beauté Hollywood. Le monde. Il faut être mince comme Brigitte Macron. Je ne sais pas si c'est Evelyne Macron ou Brigitte Macron. Il faut être mince comme elle. Il faut être squelettique pour être belle. Le standard de beauté aujourd'hui, c'est la télévision. Voilà ce que je voulais ajouter. Mais ce qui est marrant, c'est que la majorité de ces personnes qui se tuent à perdre du poids ne savent pas que la majorité des personnes que vous voyez à la télévision, Hollywood, etc., qui restent maigres, c'est parce qu'elles se droguent. La drogue ne te permet pas de grossir. Tu restes maigre. Donc, eux, ils ne vous disent pas ce qu'ils font pour rester maigre, mais vous vous torturez avec des régimes, etc. Se sentir bien dans sa peau, c'est pas une mauvaise chose. Mais on n'a pas envie d'être comme ce qu'on voit à la télévision, parce que la télévision n'est qu'une illusion. Elle n'est pas une réalité. Apprenons à nos enfants que la télévision est illusoire. C'est une illusion. C'est un semblant.
Mais quand ces personnes se retrouvent dans leur maison, c'est le désarroi, c'est la souffrance totale. Le danger aussi des réseaux sociaux. Là, ils ont filmé comment ils buvaient pour poster sur les réseaux sociaux, pour devenir les stars des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les soi-disant influenceurs de nos enfants sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui pratiquent l'homosexualité, ce sont des gens qui se droguent, qui fument, qui volent, qui insultent, qui manquent de respect aux parents et qui passent le temps dans les blagues. La parole de Dieu nous dit que la blague, c'est pas bienséant. Mais c'est vraiment dommage de voir la majorité des chrétiens de nos jours passer le temps dans les blagues. La parole de Dieu nous dit que c'est pas bienséant. On ne doit pas blaguer. Et c'est le fléau sur WhatsApp. C'est le fléau sur WhatsApp, c'est le fléau chez les chrétiens aujourd'hui. Parce TikTok, WhatsApp, Instagram. Je t'ai parlé de cette radio chrétienne qui de temps à autre disent la vérité, mais il y a toujours une petite graine de poison dedans. Oui, tout tu à vas fait. entendre, j'ai fait ça, I'm just kidding, it's a joke. C'est juste une petite plaisanterie. Voilà, c'est une blague. Dès que j'entends ça, j'éteins, même si, parce que c'est ma façon d'écouter les informations, parce qu'ils parlent beaucoup des informations actuelles. Mais quand ils commencent... Les soi-disant américains, les soi-disant chrétiens américains. Mais it was a joke. Je n'étais pas sérieuse. Non! C'est un gros non parmi les chrétiens. J'ai remarqué qu'on blague beaucoup. C'est pas bon. Le Seigneur dit, blaguer, c'est... Qu'on entende... Voilà. Ni plaisanterie, ni parole déshonnête. Et quand on dit qu'on entende parmi vous, ni plaisanterie, que ce soit à la télévision, sur WhatsApp, les comédies qu'on vous balance à longueur de journée sur WhatsApp, les blagues, qu'on n'entende pas ces choses. Même l'impudicité ne doit même pas être nommée. Et voilà le standard auquel nous devons arriver, nous tous, en tant que parents, en tant que chrétiens, qui voulons vraiment vivre dans la sanctification. Pour les mamans qui ne fouillent pas les chambres des enfants, je suis guilty, comme disent les Américains. Coupable. Je suis coupable. Je fouille les chambres de mes enfants. Et je le fais souvent quand ils ne s'y attendent pas. Et ce que je vais trouver là-bas, en fait, je ne sais pas si c'est le Seigneur, je vais dire, qui m'inspire. Il va me dire aujourd'hui, conforte-lui. Va dans la chambre de tel, va fouiller. Et quand je fouille, je trouve des choses. Si on ne fouille pas dans les chambres des enfants, si on ne fouille pas dans leurs affaires, comment est-ce qu'on découvrira qu'ils sont en train de prendre le mauvais chemin? Tout à fait. Parce que tu as des parents, c'est sa chambre, c'est son coin, moi je n'y entre pas, c'est pour lui donner sa vie privée. L'enfant n'a pas de coin privé dans votre maison. Dans votre maison, il aura des coins privés chez lui. L'enfant n'a pas de coin privé. Mais par respect, surtout pour ceux qui sont déjà grands, tout ce qu'on peut faire, si on sait qu'il est dedans, on peut quand même cogner. Cogner avant d'entrer, vous n'allez pas faire éruption dans la chambre de votre adolescente ou bien de votre adolescent comme ça. Il faut d'abord cogner. Mais en même temps que vous êtes poli, parce que c'est la même éducation que vous leur enseignez, parce que si vous entrez dans la chambre de votre adolescent sans cogner, il entre dans la vôtre sans cogner. Mais en même temps que vous avez donc cette politesse, il faut être rigoureux, leur faire comprendre que vous n'êtes pas... Vous êtes chez vous, c'est votre maison, mais vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des choses, et quand on découvre quelque chose n'est pas correct, ou alors voilà peut-être des choses qu'il regarde sur Internet ou des choses qu'il fait, on peut redresser. On a l'occasion de redresser. Mais imaginez-vous que vous découvrez quand il est tard. Quand il est tard, il faut surveiller ce que votre enfant fait, de ce danger justement de laisser des téléphones portables avec les enfants. Dans notre maison, même le garçon qui a bientôt 16 ans, il n'a pas de téléphone portable. Il n'a pas de téléphone portable. Et s'il arrive même qu'on aille le déposer à l'université, il aura les téléphones à clapet. Clapet, ça veut dire que les téléphones, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, les téléphones qui se ferment, c'est juste pour appeler, il n'y a pas Internet. Il a Internet pour ses devoirs. Pour ses devoirs. Tant qu'il est chez nous. Tant qu'il est adolescent. Et quand ils sont sur l'ordinateur est tourné pour qu'on puisse voir à distance ce qui se passe sur l'écran. Je ne fais confiance à aucun enfant. Tu peux être l'enfant le plus sage du monde, je ne te fais pas confiance parce que je sais que tu es un enfant et il y a la folie dans ton cœur. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Tu vois ta fille tranquille à la maison, toujours en train de balayer, toujours en train de laver les assiettes. Quand elle sort, tu ne sais pas que dans le sac, il y a la mini-jupe et le mini-haut. Dès qu'elle arrive à un endroit où elle peut se changer, elle se change. Et après, tu entends les voisins. « Oh, on a vu ta fille. C'était pas ta fille par hasard. Oh non, 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 ma fille ne peut pas porter ce genre d'affaires. »
En es-tu sûr? Oui, non, 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 non. Alors qu'elle met dans le sac. Quand elle rentre à la maison, elle est la petite fille exemplaire. Mais quand elle est dehors, elle devient comme Chidima. Et Chidima, peut-être que ses parents ne savaient pas qu'elle vivait cette vie. Absolument. Peut-être qu'ils Absolument. ne savaient pas, ils tombent des nues de savoir que leur fille était une prostituée de grand luxe qui cherchait de l'argent. Faisons attention, nous parents, nous devons garder les yeux ouverts sur nos enfants. La société actuelle nous dit, il faut donner l'espace aux enfants, il faut les laisser s'épanouir, il faut comprendre, il faut apprendre à les écouter, vous devez être de bons amis, etc. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit l'enfant livré à lui-même fera honte à sa mère, à ses parents plus tard. Vous ne surveillez pas ces placards, ce qu'il y a dans ces placards. Vous ne suivez pas ces fichiers dans son téléphone pour vous, parents qui donnent encore le téléphone. Nous, c'est un big no-no. C'est un grand non. Pas de téléphone portable. Pas de téléphone portable. Pas d'ordinateur personnel dans la chambre. Il y a des ordinateurs pour leurs études. S'ils ont un devoir à faire, ils font avec notre permission. C'est nous qui avons les mots de passe. Et comme cela, nous surveillons. Il n'y a pas que il y aura les choses enfouies sous le placard, sous le lit, sous le matelas, des brochures qu'un enfant ne doit pas regarder, des vidéos qu'il ne doit pas regarder. Il n'y a pas de surprise dans notre maison parce que nous avons les yeux ouverts. En même temps que nous devons avoir le discernement vis-à-vis de nos enfants, en même temps que nous devons prier pour eux, nous devons aussi tout faire pour qu'il n'y ait aucun objet souillé dans notre maison, que ce soit la pornographie, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit les mauvais films, etc., etc. Nous devons faire attention, extrêmement attention. D'ailleurs, il y a cette histoire que j'ai toujours partagée, comment des parents américains ont été surpris par la police qui a cogné au petit matin à leur porte. Je ne sais pas si tu peux relever cette histoire. Oui, oui. En fait, ils cognent et ils disent bonjour, bonjour. Est-ce que telle habite dans votre maison? Oui, oui, oui. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est en train de dormir. Ok, est-ce qu'on peut la voir? Oui, oui, un instant, je vais l'appeler. Quand elle va, elle se rend compte que il n'y a personne dans la chambre. Donc, elle revient et dit, ah, ben, elle n'est pas dans la chambre. Et un détail, ça dit que l'enfant, tellement rusé, avait bien mis, avait les couvre-lits sous sa couverture. Elle sans couverture, les têtes d'oreiller, de telle manière qu'à distance, on a l'impression que quelqu'un dort. Voilà. Donc, elle revient, dit, ah non, elle n'est pas dans sa chambre, je sais pas. Pourtant, on l'a vu monter, dormir à 23 heures. Et le policier baisse la tête et il dit, justement, c'est pour ça que nous venons vous dire que votre fille a eu un accident de voiture, elle est décédée. Ils ont bu, ils étaient dans le véhicule et ils ont fait un accident, elle est décédée. Vous imaginez cela, pourquoi? Parce que les parents, c'est quelque chose que je vais me réveiller au milieu de la nuit, je vais faire le tour des chambres. Sauf si je suis vraiment fatiguée ou je m'endors toute la nuit. Mais en général, je vais me lever, ouvrir les portes, regarder. Et je rends grâce à Dieu pour le sommeil léger qu'il t'a donné, confort. Je touche le lit, je m'assure que tout le monde est bien couvert. Ils savent tous. Ils savent que il y a des choses qu'ils peuvent pas faire parce qu'il y a maman qui va arriver. Disons que, mais nous ne pouvons pas tout contrôler. Effectivement. Je suis sûre et certaine qu'il y a des petites choses qu'il faut en cachette. Mais moi, je fais ma part de mère. Je sais comment j'étais quand j'étais une adolescente. Je connais les erreurs que j'ai eu à faire. Et aujourd'hui, quand je repense à cela, j'ai honte. Et nous pensions que nos parents nous étouffaient. Voilà. Nous pensions que nos parents étaient tellement difficiles, voulaient notre mal. Quand on regarde en arrière, nous sommes reconnaissants à nos parents. Et beaucoup de jeunes qui peut-être nous suivront ou qui sont en train de nous suivre n'auront pas la chance. On dit dans le monde la chance. Nous, chrétiens, ne parlons pas de chance. On parle plutôt de la bénédiction. La grâce, voilà la grâce, merci. N'auront pas la grâce que nous avons eue. Beaucoup vont mourir en s'entêtant, en s'engouffrant dans la voie du péché. Comme Chidima aujourd'hui. Comme Chidima peut-être que les parents disent, ma fille, tu vas sur une mauvaise voie. Arrête tes mauvaises fréquentations. Mais elle n'a pas voulu écouter. Aujourd'hui, elle est auteure d'un crime et ira sûrement en prison. En prison ou même la peine capitale. Parents, faisons attention aux fréquentations de nos enfants. Mes enfants, si quelqu'un les fréquente, c'est que c'est quelqu'un qui est chrétien comme nous. Leurs enfants chrétiens, ils se fréquentent. Mais s'il n'y a personne, ils sont là. Ils se fréquentent entre eux. Ils sont des meilleurs amis à la maison. Confort, laisse les enfants s'épanouir. Il faut laisser les enfants aller dehors, qu'ils apprennent à socialize. Comment on dit ça encore en français? Socialiser. Ouais, voilà. Se faire des connaissances. Comment est-ce qu'ils peuvent grandir sans avoir des amis avec qui ils s'attachent? Moi, j'ai pas d'amis avec qui je suis attachée.
On va dire que j'ai peut-être une amie, mais elle, je l'ai connue au lycée. C'est au lycée qu'on s'est attaché. Mais moi, grandissant, j'étais solitaire. Est-ce que ça empêchait que le Seigneur travaille dans ma vie ou que je puisse réussir dans mes études ou que le Seigneur m'ouvre les portes pour avoir un emploi et pouvoir pourvoir à mes besoins? Est-ce que c'est ce qui a empêché au Seigneur de me bénir avec un époux et des enfants? Pas du tout. Le Seigneur dit, élève l'enfant selon la voie qui te semble droite et devenu grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce que je fais. Je le leur explique toujours. On s'assoit, on regarde la télévision. Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que, d'après toi, est-ce que c'est une bonne chose? Ah non, maman, je ne pense pas, parce que la parole de Dieu dit ceci. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Il aurait dû réagir comme ça selon la parole de Dieu. Ça fait plaisir. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils soient parfaits. C'est Dieu seul qui connaît le futur de nos enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous accrochons sur cette promesse où il dit qu'il prendra soin d'eux et ils ne se détourneront pas des voies qu'on a inculquées, qu'on a gravées en eux. Moi, c'est sur ça que je m'appuie. C'est sur cela que je m'appuie. Regardez, quand elle sortait avec le monsieur là, quand le monsieur ouvrait la porte pour elle, est-ce qu'il savait qu'il allait vers sa mort? Non. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, quand tu remarques, le Seigneur dit dans la parole que c'est tout petit qu'on peut voir quel chemin l'enfant est en train de prendre dans sa façon d'agir. L'enfant petit peut déjà entrevoir par son comportement si plus tard sa voix sera bonne ou mauvaise. Voilà, donc vous observez, j'observe mes enfants. Ah ok, celle-là, elle ne veut rien entendre de l'habillement. Elle va mélanger les couleurs comme elle veut. Elle va porter les vêtements froissés sans repasser. Mais je sais qu'elle a une chose, elle aime lire. Elle aime beaucoup faire des recherches. Elle aime tout ce qui est science. Ok. Je regarde l'autre. Elle aime porter tout ce qui est joli. Quand on dit, oh, tu es jolie, tu as un joli vêtement, elle est toute contente. Elle aime les jolis vêtements, mais elle ne veut pas montrer ses bras et ses jambes. Je sais déjà que, ok, celle-là, elle a une attirance pour tout ce qui est joli, mais elle veut être couverte. Je sais comment gérer ça et comment l'orienter un peu plus à aller selon les voies de Dieu. L'autre, je regarde, oh, elle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup embêter ses grands frères. Vous regardez les comportements. Tout à fait, absolument. Ah, celui-là, il aime prendre les choses sans demander la permission. Ça, c'est une mauvaise habitude. Il faut que j'observe et que je commence à briser ça et prier aussi pour lui. Tu regardes, lui, il a tendance à avoir des problèmes à dire la vérité quand il a fait quelque chose. Ah, tu fais ça? Il hésite à dire la vérité, il dit c'est pas moi. Alors que tu sais, tu as vu comment il a fait, mais il te dit, tu dis, celui-là il a tendance à aimer le mensonge, il faudrait qu'on travaille dessus, qu'on prie pour lui et qu'on commence à briser le mensonge, lui faire comprendre que c'est pas une bonne chose. Nous confronter par rapport à cela. Observez les enfants. Celui-là, il aime trop parler des choses qui coûtent cher. Les grandes voitures, les grandes maisons, tout ce qui est grand. Faisons attention, on dirait qu'il a l'amour du monde. L'amour du monde. Il faut qu'on commence à briser ça en lui, qu'on lui dise ce que la parole de Dieu déclare. Tout à fait. J'ai comme l'impression qu'on conforte que nous avons mis l'accent sur les enfants. Et terminons aussi très brièvement avec les hommes mariés. Voilà les conséquences du péché. Les conséquences du péché, voilà ce thème aujourd'hui. Le CEO, le PDG, président, directeur général d'une grande compagnie audiovisuelle de télécommunications au Nigeria, qui est tendu comme un bouc qu'on vient d'immoler, à même le sol, dans une maison de passe qu'avec sa maîtresse ils ont loué, alors que ce monsieur était respecté, ayant une femme qui est respectée. Voilà, maintenant la femme est la risée. La femme est au sujet de toute histoire. Tu allais dire quelque chose? Que penser des enfants? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils verront une vidéo de leur père comme ça sur le net, publiée, le papa allongé dans le sang, et en montrant une petite fille qui aurait peut-être pu être leur petite sœur ou leur grande sœur. 21 ans. Il aurait pu être le père de cette fille. Il va à 50 ans. Il aurait pu être le papa. Il aurait pu avoir 50 ans en cette fin du mois de juin. Il allait vers 50 ans. Il est à quelques jours de 50 ans. Yeah. Il aurait pu être le papa de cette fille. Que penseront les enfants? Ah, papa, donc il trompait maman. Et c'est la fille avec qui il trompait maman qui l'a tué. Quelle honte pour la famille. C'est terrible. Donc, vraiment, mes frères, voilà, ces personnes, vous qui regardez ce reportage, vous aurez dû être à la place de Michael Osifu Ataga, qui est allongé, baignant sur son sang. Vous aurez pu être à la place, jeune fille, de Chidima Adeora Ojukwu. Et ce qui me fait mal, c'est que
beaucoup de jeunes, malgré ces mises en garde, pourront se retrouver à la place soit de ce monsieur, soit de cette jeune fille. Qu'en est-il de jeunes garçons adolescents qui sortent avec des femmes âgées, mariées, des jeunes gigolos qui se font entretenir par les mamans parce que le monsieur ne peut pas assouvir les pulsions libidineuses de sa femme, alors il faut aller avec les jeunes garçons de chaud lapin. Et voilà comment il y a des jeunes qui se font tuer. Il y a eu un chanteur célèbre au Gabon qui s'est fait découper par une machette parce qu'il sortait avec la femme d'un grand au Gabon et on a jeté son corps sur les rails. C'était un musicien, je ne sais pas si c'était un musicien ou un artiste. Voilà. Et voilà les choses qui sont passées. Donc, mes frères, c'était un plaisir de vous montrer ce documentaire improvisé, donnant notre vie au Seigneur. Si vous avez été dans ce style de vie, il n'est pas tard de vous tourner, donner votre vie au Seigneur. Et si vous ne savez pas comment donner votre vie au Seigneur, appelez-nous. Mon téléphone, le téléphone de Jésus-Christ TV, et en même temps notre téléphone WhatsApp de Jésus-Christ TV, c'est +1 832 773 11 36. Je reprends. +1 832 773 11 36. Confort, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste vous rappeler que les personnes qui se jettent dans ce genre d'activité ne finissent jamais bien. Il n'y a jamais de fin heureuse pour cette personne. Soit vous perdez la vie, soit vous ne faites rien de bon avec cet argent que vous avez gagné malhonnêtement. S'habiller, mettre des rouges à lèvres, mettre des perruques, la vie ne s'arrête pas là. Vraiment, la vie ne s'arrête pas là. Ça ne vaut pas le coup. Parents, je vous en supplie, gardez les yeux sur vos enfants. Vos enfants ont besoin d'être guidés par vous. Ne les poussez pas au péché. Ne les poussez pas au péché. Faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches vis-à-vis de vos enfants. Parce que s'il y a une chose qui m'a mené à la rébellion, ce sont les paroles que l'un de mes parents avançait contre moi. Je me disais, ah, tu dis ça de moi, c'est ce que tu penses de moi. Ok, je vais te prouver le contraire. Ne faisons pas cela parce que ça emmène la rébellion. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur nos paroles, sur les paroles qui sortent de nos bouches. Ne soyons pas lignants envers nos enfants. Nous vivons dans une société où on nous ne soyons pas laxistes. Ne soyons pas laxistes vis-à-vis de nos enfants. Nous vivons dans une société où on dit que l'enfant est roi. L'enfant n'est pas roi. L'enfant est enfant. L'enfant a besoin de supervision. L'enfant a besoin d'être guidé. L'enfant ne peut pas prendre des décisions de lui-même. Même quand ils sont adultes, ils reviennent toujours vers les parents pour demander des conseils. Donc, prenons notre part au sérieux. Comme disait encore cette maman, comme elle me disait, mes premiers frères et sœurs en Christ sont les enfants que Dieu m'a donnés et le Seigneur me demandera des comptes sur la manière à laquelle je me suis occupée des enfants ou des frères et sœurs en Christ qu'il m'a donnés. Donc, ne nous retrouvons pas devant le trône du jugement à répondre sur pourquoi est-ce que cet enfant est devenu comme ça. Faisons notre part et le Seigneur fera le reste. Soyez bénis. Donc, c'était un plaisir, mes frères et sœurs, en tant que parents, confortez-moi, des parents, d'exhorter d'autres parents comme nous-mêmes par rapport à cette situation. Je pense que les conseils ont plus d'impact quand il y a des images comme cela qui défilent, des images choquantes d'une jeune fille, d'une étudiante, pourtant étudiante en communication de masse à l'université de Lagos, Unilag, qui se retrouve au centre d'un meurtre qui secoue tout le Nigeria, et pas n'importe quel meurtre, le meurtre d'un milliardaire, d'un célèbre homme d'affaires, PDG, président directeur général d'une grande compagnie de télécommunications au Nigeria, Super TV. Et donc voilà, mes frères et sœurs, c'était un plaisir de vous montrer ce reportage. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité